9, comme les 9 mois de la grossesse, les 9 mois de la gestation, ces 9 mois qui aboutissent à la naissance. C'est de cela que je voudrais vous parler aujourd'hui, pas véritablement de la question de la naissance elle-même, mais de ce qu'elle peut signifier. Alors, la naissance est l'aboutissement d'un processus, et elle est aussi l'effet de l'accomplissement d'un commandement, puisque, si vous vous en souvenez bien, dans la Genèse, au tout début de la Genèse, l'obligation de procréer, de croître et de multiplier est clairement énoncée par Dieu. Cette obligation, elle est formulée en direction d'Adam et Ève, et donc elle semble avoir, a priori, une valeur universelle, savoir que le commandement de croître et multiplier vaut pour le genre humain dans son ensemble. En réalité, les rabbins feront en sorte, par tout un jeu interprétatif, de judaïser ou de particulariser en quelque sorte ce commandement, qui fait donc partie des 613 commandements valant spécifiquement pour les Juifs. Le commandement de procréer vaut donc spécialement aux yeux des rabbins pour les Juifs, et principalement, spécialement, exclusivement en réalité, pour les hommes juifs. Il est impératif pour un homme juif de donner naissance. Et donner naissance à quoi exactement? À partir de quel moment un homme juif pourra-t-il considérer qu'il est quitte, qu'il a accompli ses obligations, qu'il a convenablement observé ce commandement, l'un des 613, et pas le moindre sans doute? Là, il y a eu des débats. Pour les uns, on n'était quitte qu'à la condition de donner naissance à 2 garçons. Pour les autres, il suffisait de donner naissance à un garçon et à une fille. La différence des genres dans le rapport à cette obligation, elle est maintenue par le judaïsme rabbinique. Alors effectivement, tout cela va bouger à l'époque contemporaine avec le judaïsme réformé, qui donnera aux femmes une place équivalente à celle des hommes. Reste que dans l'esprit de beaucoup de juifs, encore aujourd'hui, je dirais dans l'esprit de beaucoup de juifs, du juif moyen, du juif ordinaire, la venue au monde d'un garçon est célébrée avec beaucoup plus d'enthousiasme que la venue au monde d'une fille. Tel était le cas autrefois, c'est encore parfois le cas aujourd'hui. Alors, la question que je voudrais poser aujourd'hui, elle est à la fois plus étroite et plus large. Est-ce que fait la naissance? Est-ce que c'est la naissance qui fait le juif? Est-ce que l'on est juif par naissance, donc par le sang, si vous voulez? Est-ce qu'on l'est simplement généalogiquement? Alors la réponse, elle est oui. On est juif par naissance, et dans le droit rabbinique, c'est la mère qui donne à son enfant l'identité juive, à savoir que est considéré comme juif de naissance celui qui est né d'une mère juive. Il existe des attestations claires dans la littérature rabbinique d'un autre système où le père jouait un rôle tout à fait comparable, où on était juif lorsqu'on était de père juif, mais la norme qui s'est imposée dans le droit jusqu'à aujourd'hui, dans le judaïsme orthodoxe, c'est qu'on ne naît juif que si l'on ne naît d'une mère juive. Si bien qu'un enfant né d'une mère juive et d'un père non juif sera tenu pour juif, et qu'à l'inverse, un enfant né d'un père juif et d'une mère non juive sera tenu pour non juif. Alors, est-ce que c'est la naissance, et la naissance seulement, qui fait le juif? C'est une question que j'ai déjà posée, d'une manière un petit peu différente, dans un précédent épisode où j'expliquais qu'il y a en réalité 2 définitions, au moins 2 définitions du juif. Le juif comme descendant, par la chair, par le sang, même si c'est un peu mythique tout ça, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, descendant des patriarches. Alors c'est une façon d'être juif, comme ultime rejeton d'une lignée fort ancienne et magnifiée. Ça, c'est une première définition de l'identité juive. Il y en a une seconde qui semble assez claire, qui est souvent répétée, qui est maintes fois illustrée par les sources juives, c'est que être juif, c'est être d'abord, au moins pour certains, adepte de la Torah de Moïse. C'est en fait devenir, être, s'assumer comme disciple de Moïse, accomplir une loi
qu'il est prescrit non seulement d'accomplir, mais d'étudier, de faire en quelque sorte, d'en faire en quelque sorte l'objet de ses méditations constantes et quotidiennes. Et donc il y a une autre définition, c'est d'être le disciple de Moïse, l'héritier d'une longue généalogie, mais cette fois une généalogie intellectuelle, spirituelle, savante. Alors, pour ce qui est de la naissance, qui est le sujet d'aujourd'hui, lorsque naît un enfant d'une mère juive au bout de 9 mois de gestation, il est certes tenu pour juif. Mais il y a une autre façon d'être, ou plus exactement, de devenir juif. Et contrairement à l'idée que peut-être beaucoup ont encore d'un judaïsme fermé, replié sur lui-même, ne s'ouvrant jamais à l'extérieur, il y a une option, toujours ouverte, celle de la conversion. Oui, on peut être né non-juif, d'une mère non-juive, et devenir juif. Alors effectivement, même si il semblerait qu'à des époques plutôt anciennes, il y ait eu une véritable ouverture du judaïsme à des conversions nombreuses, voire massives, l'histoire a fait, autant que l'idéologie et la doctrine d'histoire a fait que la conversion est devenue quelque chose d'exceptionnel. Il y a des conditions objectives, par exemple la condition des communautés juives à la période médiévale ne leur permettait d'aucune façon d'accueillir en nombre des convertis. Vous imaginez bien que les autorités chrétiennes d'un côté ou musulmanes de l'autre n'étaient pas disposées à accueillir avec bienveillance le passage en nombre et même le passage exceptionnel d'un de leurs enfants, de leurs ressortissants dans la communauté juive. Si bien que, et pour des raisons doctrinales, idéologiques, et pour des raisons de circonstances, de contraintes objectives, sociales, la conversion est devenue et est restée, au moins dans les milieux orthodoxes jusqu'à nos jours, quelque chose d'exceptionnel, mais possible, à savoir que les rabbins soumettent les candidats à la conversion, qu'ils soient hommes ou femmes, à des épreuves, ils veulent les tester, être absolument certains que leur conversion n'est inspirée que par l'amour de la Torah d'Israël et que par leur amour du peuple juif, puisque devenir juif, ce n'est pas simplement devenir le disciple de Moïse, mais c'est aussi, même si c'est de manière symbolique, devenir membre d'un peuple et du peuple d'Israël. De fait, lorsque l'on se convertit au judaïsme, on devient symboliquement, mais en réalité aussi légalement, fils d'Abraham, le patriarche. À savoir que la conversion est censée rompre tous les liens généalogiques antérieurs. À savoir que le nouveau converti, le nouveau juif, le juif qui vient d'être accepté dans la communauté, n'est plus légalement, aux yeux du droit rabbinique, le fils de sa mère et de son père biologique. Il est désormais le fils symbolique d'Abraham et le fils symbolique de Sarah. Le converti s'intègre donc pleinement à la communauté d'Israël, pas seulement par son attachement à la Torah qu'il partage avec l'ensemble de la communauté juive, mais par son intégration au peuple même et par son intégration symbolique à la généalogie même du peuple hébreu. Donc, qu'est-ce qu'un converti? Un converti, c'est, comme le disent les rabbins, tout comme un enfant qui vient de naître, Kekatan Shenolad. Et là, ce que l'on voit clairement s'exprimer, c'est qu'il y a la naissance par la chair, effectivement, mais finalement, cette naissance, s'agissant des non-juifs, ne clôt pas de manière définitive et irrévocable leur sort. La porte reste ouverte, elle n'est pas largement ouverte, mais elle est ouverte, et la possibilité d'une seconde naissance est effectivement octroyée aux candidats à la conversion. Alors, cette ouverture, elle n'est pas toujours perçue par les grands maîtres du judaïsme comme une opportunité, comme quelque chose de positif. Il reste dans l'esprit et dans la doctrine de certains maîtres l'expression de réticence à l'endroit d'intégrer en quelque sorte des étrangers à la communauté. Un grand maître de la pensée juive comme Juda Halevi constate de fait que la conversion est possible, qu'elle est autorisée, mais
laisse entendre, ou dit même clairement, que le converti n'est que ce qu'on fait de mieux en matière d'imitation du juif, à savoir que le non-juif qui devient juif, bon, pourra très bien, s'il en fait l'effort, être compté au nombre des savants, au nombre des docteurs, mais il ne sera jamais prophète. Savoir qu'il y a une complexion spécifique du juif de naissance à laquelle le juif d'élection, celui qui s'est choisi juif et qui s'est converti, ne peut pas atteindre. Alors cette doctrine existe, elle n'est pas majoritairement soutenue par la tradition rabbinique, puisqu'il en est une autre, celle par exemple qui est illustrée par Maïmonide, qui lui au contraire considère qu'il n'y a strictement aucune différence entre un juif de naissance et un juif d'élection, que le juif d'élection est au même titre que son frère, juif de naissance, fils, descendant d'Abraham et de Sarah.